بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه إن شاء الله تعالى صفة التيمم لمن لا ماء له أو هو مريض لا يستطيع أن يتوضأ بالماء. Donc ça, ce sera Inch'Allah Ta'ala le tayammum qu'on fait quand on ne trouve pas de l'eau ou qu'on est malade et qu'on n'est pas capable d'utiliser l'eau. Donc, faddal. Donc le frère il va d'abord dire Bismillah. Donc ici c'est le sable. On tape ses deux mains sur le sable. Puis on frotte son visage et les mains à l'extérieur. Ça c'est la première façon. هذه الصفة الأولى. أما الصفة الثانية فنفس الشيء إلا أنه سيمسح اليدين بكاملهما. Donc ici la deuxième façon, il tape de nouveau, il frotte son visage, mais là il va essuyer l'entièreté de ses deux mains. Et voici comment se fait le tayammum. Wallahu ta'ala a'lam. Après, nous passons à l'ablution, comment elle doit se faire. بعد ذلك نريكم كيفية أو صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لابد أن يحضر النية. Donc la première chose c'est l'intention. Puis il va dire Bismillah. Bismillah. Il va mettre de l'eau, un peu d'eau pour pas gaspiller, comme c'est dans la sunna. إذا لا يسرف في الماء، يستعمل ماء قليلا. Donc il va laver ses mains. Normalement, il ne doit pas rentrer directement sa main dans le récipient, il doit faire ça, voilà, comme il vient de faire maintenant, à côté. Donc ça c'est la sunna, et c'est une obligation pour celui-là qui vient de se réveiller d'un sommeil, de laver ses deux mains avant de rentrer une main dans le récipient. Après, il va laver sa bouche et son nez avec une poignée d'eau. La moitié pour la bouche, la deuxième moitié pour le nez, et il enlève l'eau avec sa main gauche. إذا يتمضمض ويستنشق من ماء واحد، يعني من كفة واحدة، ويستنفر باليسرى. ذلك ثلاثا، 3 fois. Donc on rappelle que laver la bouche, c'est-à-dire rentrer de l'eau et faire bouger l'eau dans la bouche. Après, il va laver son visage. بعد ذلك يغسل وجهه كما ذكرنا في الدرس. Donc il lave son visage comme ça a été cité dans le dars, c'est-à-dire du front jusqu'au menton et de l'oreille à l'autre oreille. Après, il va faire rentrer de l'eau pour faire ce qu'on appelle at-takhlil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. إذن بعد ذلك يدخل كفا من ماء تحت حنكه ليدلك اللحية، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق داخل في مسمى اليد، وكذلك الكف. إذن من أطراف الأصابع إلى بعد المرفقين. Donc ici il lave sa main droite en faisant rentrer dedans dans le lavage le coude, ainsi qu'il va jusqu'au bout des doigts. Et il vaut mieux dépasser effectivement le coude. Donc il fait ça 3 fois, et la gauche la même chose. Surtout ne pas oublier ce qu'on appelle at-takhlil. At-takhlil bayn al-asabi', c'est-à-dire
de croiser ses doigts pour faire passer l'eau entre eux. Puis il va finir la gauche et il va prendre un peu d'eau pour essuyer la tête. ثم يأخذ ماء ليمسح به الرأس يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يدخل السبابتين داخل أذنيه ليمسح الداخل ثم يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه. Donc là il va essuyer sa tête comme il a montré en commençant par l'avant jusqu'à l'arrière, puis en revenant et en entrant ses deux index dans l'oreille pour essuyer l'intérieur et avec ses deux pouces essuyer l'extérieur. ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثا ويخلل بالخنصر. Donc après il va laver ses pieds et il n'oublie pas de passer avec son petit doigt entre les orteils comme le professeur Hassim faisait. ويغسل كذلك إلى الكعبين والكعبان داخلان في مسمى الرجل. Donc ici les deux ka'b, c'est-à-dire les côtés de l'os qui dépasse du pied, la cheville rentre dans le lavage du pied et surtout pas oublier le dos du pied, c'est-à-dire le talon. إذن ولا ينسى أن يغسل نعم إذا لا ينسى أن يغسل ذلك ثلاثا ولا كما يفعل الناس يدخل رجله تحت الماء ويغسله ولا يدري العدد. Donc il ne doit pas oublier de faire 3 fois comme l'erreur que font beaucoup de gens, de laver plus que 3 fois en mettant son pied en dessous du robinet et en gaspillant ainsi de l'eau. Donc bien passer en dessous le talon, les chevilles et passer avec son petit doigt entre les orteils. Et ceci 3 fois. لا ينسى أن يغسل الأعقاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الدعاء في الأحاديث الثلاث في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وكذلك عند البيهقي في سننه. Après, il va... Et malgré ça, si on constate bien, si tu sais faire un grand plan ici, il reste encore de l'eau malgré qu'il a mis un peu d'eau. Après, ici, quand on a fait l'ablution et comme on avait cité, et on a mis ses chaussettes, si par après on a perdu l'ablution et on veut recommencer pour prier ou autre, il est autorisé qu'au mieux de laver le pied, on va faire ce qu'on appelle l'effleurement. C'est-à-dire essuyer le haut du pied comme on essuie la tête, de la même manière. Donc ici le frère va nous montrer comment on fait al-masah, l'effleurement sur les chaussettes ou sur les chaussons ou autres comme on avait expliqué dans le cours. إذن سيمسح على الجوربين هنا يعني فوق الجوربين يبدأ يعني هذا فوق وليس هو تحت كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc là il a commencé avec la droite et avec la gauche et c'est autorisé aussi de faire les deux pieds en même temps. De faire les deux pieds en même temps. إذن يجوز أن يمسح الرجلين أو على الخفين باليدين مباشرة ولا يبدأ باليمين ثم باليسار ويجوز له أن يبدأ باليمين ثم باليسار والله تعالى أعلم وأحكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.